Vidéo Leader. Numérisez votre vie. Bonjour, aujourd'hui je suis heureux de vous dire, pour grandir, il faut quitter la maison des parents. Lorsque les oiseaux mettent barre, ils prennent soin de leurs oisillons pour un temps donné. Les oiseaux aident les oisillons à savoir manger, à savoir se déplacer et après ils les laissent, ils se débrouillent seuls. Lorsque les animaux accouchent, les bœufs par exemple accouchent, ils allaitent les veaux pour un temps donné et ils les laissent se débrouiller seuls. C'est pareil pour tous les animaux. Mais côté de l'homme, ça dure beaucoup plus. Les géniteurs doivent élever, garder, prendre soin de leurs enfants jusqu'à la majorité. Et la majorité, c'est à moins de 18 ans. Et normalement, après 18 ans, on doit faire comme les oiseaux. Mais en Afrique, ce temps-là se prolonge jusqu'à au-delà de 30 ans pour certaines personnes. Tu crois peut-être que tu trouves de profit. Ça t'avantage de rester avec les parents jusqu'à 40 ans, jusqu'à 50 ans. Tu te pénalises. Et je suis venu te dire que ce n'est pas bon. Ça ne t'arrange en rien. Ça ne t'avantage en rien. Écoute-moi très bien. Toi qui vis avec tes parents, dans leur maison, tu vis avec ta femme, avec tes enfants, dans la maison de ton papa, de ta maman, avec les parents. Je vais te dire ce que tu es en train de subir. Du vivant de tes parents, tu ne peux pas vivre normalement. Tu n'as pas de personnalité. Tu ne peux même pas prendre de décisions. Tu ne peux même pas gérer, éduquer tes enfants à ta manière. Tes enfants vont continuer de subir les mêmes éducations que tu as reçues et qui sont déjà périmées par rapport à leur temps. Mes chers amis, lorsque vous avez votre femme et vous vivez dans la maison des parents, votre femme n'est pas votre femme. Elle est femme de la maison. Femme à tout faire. Domestique pour tout le monde. C'est elle qui devient la risée de tout le monde. Les frères et sœurs vont se moquer d'elle. Vous ne pouvez même pas gérer votre foyer comme vous voulez. Il y aura des interférences. Donc, qu'est-ce que vous avez gagné en réalité? Mes chers amis, vous ne gagnez rien à rester avec les parents indéfiniment. Vous devez vous prendre en charge vous-même, vous débrouiller, connaître la vie. Je connais quelqu'un qui était toujours avec les parents. Il prenait de l'argent chez les parents. Et jusqu'à la mort des parents, il a décidé d'aller travailler. Et l'emploi qu'il avait trouvé, on lui proposait 45 000. Or, quand papa était en vie, ce qu'il prenait chez papa dépassait 50 000, 60 000 francs, 100 000 francs par mois. Il ne pouvait pas supporter. Il s'est suicidé. Mais quand il regarde derrière, il voit qu'il n'y a personne. Or, si du vivant des parents, on avait laissé faire cette expérience, il pouvait bénéficier des conseils des parents pour s'affranchir, pour avancer, pour se développer, pour se réaliser. Mais non, il restait dans les pantalons de papa jusqu'à la mort de papa. Maintenant, quand il est livré à lui-même, il ne peut pas supporter. Quand tu vis toujours avec les parents, tu es toujours enfant. Quel que soit l'âge que tu as, si ton papa a 80 ans, tu as 60 ans, tu as 75 ans, tu es toujours enfant. Et quand tu voulais sanctionner les enfants, c'est lui qui va dire non, 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 on ne peut pas les sanctionner. Toi, quand tu étais là, est-ce que tu étais obéissant à ce point? Pourquoi on va dire ça devant tes enfants? Quelle valeur tu peux avoir devant les enfants? Quelle valeur tu peux avoir devant les enfants? Lorsqu'on reste avec les parents, on est dans une zone de confort qui nous aliène. Quitter dans cette aliénation. Sortez pour celui qui a loué. À chaque fin du mois, il sait qu'il doit payer. Il sait que le propriétaire viendra lui réclamer son argent. Il est obligé de courir. Mais quand on est dans la maison des parents, on s'en fout. On n'a pas de loyer à payer. On s'en fout. Quand on a faim, on se promène dans on commence à ouvrir les mamines de maman et on se caresse la poitrine, le ventre pour dire qu'on est heureux. Non, tu souffres, tu n'as aucune valeur. Sors pour te prendre en charge. Nous avons vu des orphelins à l'âge de 10 ans qui ont réussi. Et les parents, vous qui gardez les enfants. Parce qu'il y a des parents qui empêchent les enfants de sortir. Moi, quand je voulais sortir de la maison, mon papa avait refusé. Maman avait refusé. Mais je leur ai expliqué, il faut que je m'affranchisse. Il faut que je sorte. Et j'ai compris beaucoup de choses quand ils sont sortis de la maison. Donc les parents, vous qui gardez les enfants à la maison, vous les empêchez de sortir. Vous ne leur faites pas du bien. Au contraire, vous les empêchez de devenir eux-mêmes, de devenir quelqu'un. Ici, dans la ville de Parakou, là où nous émettons, il y a un parent, monsieur, qui est milliardaire, qui a l'argent. Mais lorsque ces enfants ont un âge donné, même si tu restes dans la maison, tu paies le loyer. Et quand il veut prendre le loyer, il commence par ses enfants d'abord. C'est les enfants qui doivent payer le loyer. Mais aujourd'hui, tous ces enfants ont une position dans la société. Tous ces enfants travaillent alors qu'il est encore en vie. Il n'a pas dit tout ce que j'ai, c'est pour vous. Maintenant, si l'enfant a des problèmes, il les oriente. Donc vous ne faites pas de bien à vos enfants en les gardant à la maison, en les empêchant de sortir. Non, laissez-les sortir. Laissez-les aller faire leur propre expérience. Laissez-les apprendre de leurs erreurs. Celui qui est toujours avec là ne peut apprendre de ses erreurs. Sors. Va faire tes propres expériences. C'est ça qui fait grandir. Quand on dit aujourd'hui que quelqu'un espère, c'est parce qu'il a vécu beaucoup d'expériences. Mais avec les parents, quelle expérience tu as vécu? Et quelle valeur tu as encore? Quelle valeur ta famille, ta petite famille a? Tes enfants, c'est eux que tout le monde commande dans la maison.
parce que tu profites de la chambre gratuitement. Non, il faut sortir pour donner une personnalité à toi-même, donner une personnalité à ta femme, donner une personnalité à tes enfants. Oui, c'est ça qu'il nous faut. Quand on a l'âge de sortir, on sort. On ne peut pas se marier, rester encore dans la maison des parents. Vous n'avancez pas, vous reculez. Vous n'avancez pas, vous reculez. Alors le temps ne vous attend pas. Le temps ne vous attend pas. Alors agissez, mes chers semblables, je vous en supplie, agissez. Sortez de la maison des parents. Allez louer, faites l'expérience pour voir comment c'est bon, c'est doux d'être soi-même qui ne veut pas la liberté. Mais quand vous êtes avec les parents, vos entrées et sorties sont contrôlées. Sortez et faites l'expérience pour être un exemple pour les autres, pour être un exemple pour vos enfants. Lorsque vous avez fait les enfants dans la maison, les enfants grandissent, vont trouver dans la maison. Est-ce que eux là ils vont sortir aussi? Eux aussi vont chercher à rester. Un jour, peut vous demander à papa, sors, je vais rester chez mon papa, parce que tu les déranges. Il fallait leur donner le bon exemple, la bonne éducation. En tout cas, j'ai confiance en vous, mes chers semblables, que vous allez changer. Vous allez quitter, libérer les maisons de vos parents et vous faites votre expérience. Coach Anthony Dadaglo, je vous aime, je vous veux heureux et meilleur.